Bonjour à tous. Et si la liberté d'expression n'était qu'une imposture? On vous dira qu'en France, chacun peut exprimer ses opinions et ce n'est pas faux. Dans un débat démocratique, la liberté d'expression est certes importante, mais est-elle pour autant suffisante? Eh bien, je ne le pense pas, car si nous n'avons pas la possibilité d'argumenter, de développer, d'expliquer, de confronter nos idées, cette liberté d'expression ne sert à rien si ce n'est de se donner bonne conscience. Et le pire est devant nous si rien n'est fait. Je vais vous donner dans cette vidéo des exemples très concrets qui vont vous faire réagir. Allez, c'est parti. Vous l'aurez compris, le sujet n'est pas la liberté d'expression car elle existe, même si celle-ci est régulièrement attaquée parce que certains proposent de l'encadrer et donc de la limiter. Le sujet est le débat d'idées. Est-il encore possible en France de débattre sur des idées? Force est de constater que c'est un exercice qui s'avère bien souvent périlleux, voire dangereux. Et cela ne concerne pas seulement les personnes publiques. Avant d'exprimer nos idées, nous nous demandons tous s'il n'est pas de notre intérêt de ne rien dire, afin d'éviter le malentendu, l'incompréhension, la discorde, voire le conflit. Car oui, il y a des sujets tabous à ne pas aborder, sauf avec des personnes dont nous sommes certains qu'elles partagent nos points de vue. Quelle tristesse et surtout quelle perte de valeur, car c'est par le débat d'idées que l'on progresse individuellement et collectivement. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pour 3 raisons. 1. L'affaiblissement du niveau dans le débat public. Dans une société où le zapping et le divertissement ont pris une place prépondérante, l'art de communiquer a pris le pas sur l'art de raisonner. On use et on abuse de l'émotion et du sensationnel au détriment de la réflexion. L'image, la petite phrase, le mot sont bien plus importants que le raisonnement et le questionnement. On n'est ni dans la nuance, ni dans la subtilité. La simplification nivelle vers le bas. 2. La politisation à outrance de la vie publique et privée. Il n'y a pas un événement, quel qu'il soit, qui n'échappe à l'encartage politique en faisant soi-disant le jeu de tel ou tel parti politique. Même l'usage d'un barbecue est maintenant politisé pour vous dire. Prenons l'exemple du film Bac Nord. N'a-t-on pas dit que celui-ci faisait le jeu de l'extrême droite? Idem pour le livre Soumission de Michel Houellebecq. Et même pour un drame exceptionnel où la concorde nationale devrait s'imposer, les affrontements politiques ont lieu. Je fais référence à l'affaire Lola. 3. La mise en place d'une quasi-dictature de la pensée, facilitée par les 2 premières raisons et dont le but est de tuer à la racine toute volonté de s'écarter d'un courant de pensée porté par une minorité bénéficiant du pouvoir d'influence. Ce courant de pensée que l'on appelle la pensée dominante ou encore la doxa. La pression exercée sur les récalcitrants est si forte qu'elle s'avère dissuasive car les armes utilisées sont redoutables. Diabolisation, dénigrement, menaces, insultes et exclusion, sans oublier le côté moralisateur ayant pour effet de faire culpabiliser les plus rebelles que l'on range volontiers simplification aidant dans le clan du mal, dans le clan des infréquentables. C'est la tyrannie de la bien-pensance. Ai-je tort? Prenons quelques exemples. Pensez-vous que l'on puisse débattre sereinement de l'immigration, de l'Europe de Maastricht, de la politique sanitaire mise en place lors de l'épidémie de la Covid-19, de la guerre en Ukraine? C'est mis en place d'une manière très insidieuse un système où les débats d'idées sont devenus quasiment impossibles. Et ce système est tellement efficace qu'il va perdurer. Pire, il va monter en puissance. La boîte de Pandore est ouverte. Voici quelques exemples de sujets qui risquent de nous être imposés et sur lesquels il n'y aura pas de débat possible. Un jour viendra. Un jour viendra où, sous couvert de l'écologie, il sera jugé criminel ou il sera tout simplement interdit d'utiliser une voiture thermique, de voyager en avion, de disposer d'un spa privé, de disposer d'une piscine privée, de faire des feux de cheminée,
de mettre un sapin chez soi pendant les fêtes de Noël, de disposer d'un gazon dans son jardin, de disposer d'une maison individuelle, sachant que la propriété privée sera, quoi qu'il en soit, attaquée. De jouer au golf également. Un jour viendra où, sous couvert de la laïcité, tous les signes faisant référence à notre culture chrétienne, statues, croix, calvaire, seront supprimés dans l'espace public. Tous les signes personnels montrant son appartenance à la religion chrétienne, médailles, croix, ne seront plus autorisés à être portés dans l'espace public. Toutes les fêtes chrétiennes seront renommées, et particulièrement les fêtes de Pâques et de Noël. Un jour viendra où, sous couvert de l'égalitarisme et de l'inclusivité, les notes scolaires seront supprimées, les diplômes seront supprimés, la discrimination positive sera la règle au détriment des plus méritants. Les équipes sportives mixtes se substitueront aux équipes masculines et féminines. Les fédérations handisport fusionneront avec les autres fédérations sportives pour une mixité la plus totale. Un jour viendra où, sous couvert de l'évolution des mœurs, des libertés individuelles et de la théorie du genre, sachant que la France a maintenant un ambassadeur aux droits LGBT+, les mots père et mère seront remplacés par les mots parent 1 et parent 2. Les mots maman et papa seront rebaptisés. Le couple hétérosexuel sera ringardisé. Le processus naturel de procréation sera lui aussi ringardisé et jugé dégradant pour la femme. Les enfants, dès leur plus jeune âge, pourront changer de sexe avec ou sans l'accord parental. Le passage avec des allers-retours entre le genre féminin et le genre masculin sera encouragé et promu au même titre que les orientations sexuelles. Les parents ne pourront plus faire preuve d'autorité envers leurs enfants sans prendre le risque de se retrouver poursuivis en justice. Un jour viendra où, sous couvert de l'antispécisme, mouvement qui défend l'idée où l'homme et l'animal ne forment qu'une seule espèce, et donc ce que l'on ne fait pas à l'un, on ne le fait pas à l'autre. Il sera interdit de pêcher, il sera interdit de chasser, il sera interdit d'utiliser les animaux dans le cadre de la recherche scientifique. Il sera criminel de manger de la viande ainsi que tous les produits dérivés d'animaux comme le fromage, les œufs, etc. Il sera interdit de lancer des campagnes de dératisation, tout comme les opérations visant à détruire les cafards et les punaises de lit. Mais par contre, il est plus que probable que le mariage entre un être humain et un animal soit autorisé et légalisé. Je pourrais continuer la liste. Dans la continuité de ce que l'on vit aujourd'hui, ceux qui oseront critiquer et s'opposer seront diabolisés, dénigrés, menacés, insultés et exclus. Ils deviendront infréquentables. On vous imposera les choses en vous disant que c'est pour votre bien, celui de l'humanité et celui de la planète. Si rien ne change, les débats d'idées ne seront plus qu'un vague souvenir, un vestige du passé. À ce moment-là, il sera temps de supprimer la liberté d'expression. La boucle sera alors bouclée. Suis-je provocateur? La réponse est clairement oui. Suis-je en plein délire? Eh bien malheureusement non. Je vous invite à faire vos propres investigations. Vous constaterez alors que tous les exemples, je dis bien tous les exemples que je prends, sont plausibles et à très court terme pour certains. Prenez le temps s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne car c'est le seul moyen pour que mes vidéos aient de la visibilité sur YouTube. Le changement viendra par la prise de conscience individuelle et collective. Merci de votre attention et à bientôt.